Combien de fois avez-vous vu vos magnifiques plants de tomates, pleins de promesses, se transformer en un désastre brunâtre du jour au lendemain? Ce sentiment de déception, nous le connaissons tous. Le mildiou, ce fléau du jardinier, frappe vite et fort. Mais que diriez-vous s'il existait un plan d'attaque, un véritable schéma de traitement professionnel pour garantir que pas une seule de vos tomates ne soit perdue cette année? Dans cette vidéo, je vais vous révéler la stratégie complète que j'utilise en mettant en lumière un produit révolutionnaire, le Zorvec Incantia. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment transformer votre potager en forteresse imprenable contre le mildiou. Avant de plonger dans le schéma de traitement, comprenons notre ennemi. Le mildiou de la tomate, ou Phytophthora infestans de son nom scientifique, n'est pas un champignon ordinaire. C'est un oomycète, une sorte de micro-organisme qui se propage à une vitesse fulgurante, surtout par temps humide et doux. Une seule nuit de conditions favorables et une petite tache sur une feuille peut devenir une invasion totale. C'est pour cela que les remèdes de grand-mère et les traitements tardifs sont souvent inefficaces. Il ne s'agit pas de guérir la plante une fois malade, mais de construire un bouclier protecteur avant même que l'ennemi n'arrive. C'est toute la philosophie de la stratégie que nous allons détailler. La première étape de notre plan de bataille n'est pas un traitement, mais l'observation. Vous devez devenir un véritable détective dans votre jardin. Dès que les conditions deviennent favorables, c'est-à-dire une humidité élevée et des températures comprises entre 15 et 25 degrés, inspectez vos plants chaque jour. Cherchez les premiers signes, de petites taches vert-gris comme huileuses sur les feuilles. Souvent, sous la feuille, vous verrez un léger duvet blanchâtre. C'est le signal d'alarme. Agir à ce stade précoce est 1000 fois plus efficace que d'attendre que les tiges noircissent et que les fruits pourrissent. La réactivité est la première clé du succès. Maintenant, parlons du calendrier. Oubliez l'idée de traiter uniquement quand vous voyez des symptômes. Une stratégie professionnelle est préventive et systématisée. Le premier traitement doit avoir lieu bien avant l'apparition de la maladie, lorsque les conditions météorologiques deviennent risquées. En général, cela correspond à la période juste avant la fermeture des rangs, lorsque les feuilles des plants voisins commencent à se toucher. C'est à ce moment que l'humidité stagne, créant un microclimat parfait pour le développement du mildiou. Ce premier traitement est le plus important. C'est la fondation de toute votre protection. Ici, entre en scène notre allié principal, le Zorvec Incantia. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas un simple fongicide, c'est une combinaison de deux substances actives très puissantes. La première, l'oxatiapiproline, est complètement nouvelle. Elle agit en perturbant un processus vital spécifique au mildiou, le rendant incapable de survivre et de se propager. C'est une action systémique, ce qui signifie que le produit pénètre dans la plante et la protège de l'intérieur, y compris les nouvelles pousses qui se forment après le traitement. C'est un avantage énorme par rapport aux produits de contact classiques. La deuxième substance active du Zorvec Incantia est l'amisulbrom. Celui-ci agit différemment. C'est un produit de contact qui reste à la surface des feuilles et des tiges, créant une barrière protectrice externe. Il empêche les spores du mildiou de germer et de pénétrer dans les tissus de la plante. Vous avez donc une double protection, un bouclier externe qui repousse les assaillants et une défense interne qui élimine ceux qui auraient réussi à passer. C'est cette synergie entre les deux molécules qui rend le Zorvec Incantia si redoutablement efficace. Passons à la pratique. Pour la toute première application, le timing est crucial. Visez une journée sèche, sans vent, et de préférence le matin. Pourquoi le matin? Parce que les stomates, les petits pores sur les feuilles, sont bien ouverts. La plante absorbera mieux le produit systémique. De plus, le produit aura le temps de sécher avant les éventuelles rosées du soir ou pluie.
Une erreur classique est de pulvériser en plein soleil ou par forte chaleur, ce qui peut causer des brûlures sur le feuillage et réduire l'efficacité du traitement. La météo est votre copilote, consultez-la attentivement. Le dosage est un point non négociable. Suivez scrupuleusement les instructions indiquées sur l'emballage du produit. Utiliser moins de produits ne vous fera pas faire d'économie. Cela rendra simplement le traitement inefficace et pourrait même favoriser l'apparition de résistance. Utiliser trop de produits est non seulement un gaspillage, mais cela peut aussi être nocif pour la plante et l'environnement. Préparez votre bouillie dans un pulvérisateur propre. Versez d'abord la moitié de l'eau nécessaire, puis la dose de Zorvec Incantia, agitez bien, puis complétez avec le reste de l'eau. Une bonne homogénéisation est essentielle. La technique de pulvérisation fait toute la différence. Votre objectif est de couvrir 100% de la plante, sans exception. Il ne faut pas seulement vaporiser par-dessus, vous devez insister sur le dessous des feuilles, car c'est souvent là que le mildiou s'installe en premier. N'oubliez pas les tiges et les jeunes pousses au sommet. Le produit doit former une fine pellicule sur toute la surface, sans pour autant dégouliner. Un pulvérisateur à pression de bonne qualité, avec une buse réglable, vous aidera à obtenir un brouillard fin et homogène. Prenez votre temps, c'est une opération de précision. Après la première application, le bouclier est en place. Mais pour combien de temps? L'efficacité du Zorvec Incantia est dit remarquable, mais elle n'est pas éternelle. La plante grandit, de nouvelles feuilles apparaissent et ne sont pas protégées. De plus, les conditions météorologiques, comme de fortes pluies, peuvent laver une partie du produit de contact. C'est pourquoi un seul traitement ne suffit jamais. Le secret d'une protection sans faille réside dans la régularité des applications. Il faut maintenir une protection continue tout au long de la période à risque. Le rythme des traitements est la clé de voûte de notre schéma. Après la première application de Zorvec Incantia, vous devrez renouveler le traitement tous les 7 à 10 jours. Pourquoi cet intervalle? 7 jours, c'est l'idéal en période de forte pression, c'est-à-dire quand la météo est très humide et que la maladie est déjà présente dans votre région. 10 jours. C'est un bon intervalle lorsque les conditions sont plus sèches et que le risque est modéré. Ne dépassez jamais cet intervalle, même si vos plantes vous semblent en parfaite santé. C'est justement parce qu'elles sont saines qu'il faut continuer à les protéger. Une question très importante se pose. Doit-on utiliser le Zorvec Incantia à chaque pulvérisation? La réponse est non. Et c'est un point crucial pour une stratégie durable. L'utilisation répétée et exclusive d'un même produit, aussi efficace soit-il, peut entraîner le développement de souches de mildiou résistantes. Pour éviter cela, il faut impérativement alterner les matières actives. C'est comme en médecine avec les antibiotiques, on évite de toujours utiliser le même pour ne pas créer de superbactéries. Au jardin, le principe est identique. Alors, avec quoi alterner? Votre schéma de traitement devrait ressembler à ceci. Une application de Zorvec Incantia, suivie une semaine plus tard par une application d'un autre fongicide avec un mode d'action différent. Un excellent choix pour l'alternance est un produit à base de cuivre, comme la bouillie bordelaise ou l'oxychlorure de cuivre. Le cuivre est un produit de contact multisite, ce qui signifie qu'il attaque le champignon de plusieurs manières et le risque de résistance est quasi nul. Il complétera parfaitement l'action systémique du Zorvec. Votre calendrier sur un mois pourrait donc être semaine 1, Zorvec Incantia. Semaine 2, produit à base de cuivre. Semaine 3, retour au Zorvec Incantia. Semaine 4, de nouveau le produit à base de cuivre. En procédant ainsi, vous maintenez une pression constante sur le mildiou tout en variant les angles d'attaque, ce qui le prend par surprise et l'empêche de s'adapter. C'est la stratégie utilisée par les professionnels pour garantir leur récolte.
et vous pouvez l'appliquer facilement dans votre potager. Parlons maintenant des conditions qui peuvent mettre à mal votre plan. La pluie. Le Zorvec Incantia a une très bonne résistance au lessivage. Une fois que le produit a séché sur les feuilles, ce qui prend environ 1 heure, il est fixé. Une petite pluie ne compromettra pas le traitement. Cependant, si une pluie torrentielle survient moins d'1 heure après votre pulvérisation, il est plus prudent de considérer le traitement comme nul et de le refaire dès que le temps le permet. C'est pourquoi il est si important de consulter la météo avant de sortir votre pulvérisateur. Le traitement chimique n'est qu'une partie de la solution. Pour une efficacité maximale, il doit être combiné à de bonnes pratiques culturales. L'aération est votre meilleur ami. Assurez-vous que l'air circule bien entre vos plants de tomates. Pour cela, espacez-les suffisamment à la plantation et surtout, taillez-les. Retirez les feuilles du bas qui touchent le sol. Supprimez également les gourmands, ces pousses secondaires qui partent de l'aisselle des feuilles. Un plant bien aéré sèche plus vite après la pluie ou la rosée, ce qui laisse moins de temps au mildiou pour s'installer. L'arrosage est une autre pratique déterminante. L'erreur fatale est d'arroser le feuillage, surtout le soir. Vous créez ainsi des conditions d'humidité parfaites pour une incubation nocturne du mildiou. Arrosez toujours au pied de la plante, directement sur le sol. Utilisez un arrosage au goutte à goutte si possible ou un arrosoir sans pomme. Faites-le de préférence le matin pour que toute humidité accidentelle sur les feuilles basses ait le temps de sécher pendant la journée. Garder le feuillage au sec est une mesure préventive simple mais incroyablement efficace. Continuons avec la stratégie en fin de saison. Lorsque les températures commencent à baisser et que l'humidité automnale s'installe, la pression du mildiou atteint souvent son paroxysme. C'est le moment de protéger vos dernières tomates qui sont en train de mûrir. Ne relâchez pas votre vigilance. Continuez les traitements en alternance jusqu'à ce que vous ayez récolté tous les fruits. Il serait dommage de perdre le fruit de plusieurs mois de travail dans la dernière ligne droite. La persévérance est la clé jusqu'à la toute fin de la saison. Évitons quelques erreurs courantes. La première est de composter les plants de tomates malades en fin de saison. C'est une très mauvaise idée. Les spores du mildiou peuvent survivre dans le compost et réinfecter votre jardin l'année suivante. Arrachez soigneusement toutes les plantes atteintes, mettez-les dans des sacs poubelles et jetez-les avec les ordures ménagères ou brûlez-les si vous en avez la possibilité. La propreté du jardin est une forme de prévention pour l'avenir. Une autre erreur est de croire qu'il est trop tard. Parfois, malgré toutes les précautions, le mildiou apparaît. Ne baissez pas les bras. Si vous attrapez l'infection au tout début, retirez immédiatement les quelques feuilles touchées. Mettez-les dans un sac directement sur place pour ne pas disséminer les spores. Ensuite, appliquez immédiatement un traitement curatif, comme le Zorvec Incantia, qui a la capacité de stopper la progression de la maladie dans la plante. L'action rapide peut encore sauver la majorité de votre récolte. Il est temps de déboulonner un mythe populaire. Le bicarbonate de soude ou le lait peuvent-ils guérir le mildiou? La réponse est non. Ces solutions peuvent avoir une très légère action préventive en modifiant le pH de la surface des feuilles, ce qui peut gêner la germination des spores. Cependant, face à une attaque de mildiou avérée et agressive, leur efficacité est proche de 0. Se fier à ces remèdes en période de forte pression, c'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. Il faut des outils adaptés à la gravité de la menace. Enfin, un dernier point concerne la récolte. Respectez toujours le délai avant récolte, ou DAR, indiqué sur l'emballage du produit. C'est le temps minimum à attendre entre le dernier traitement et la cueillette des tomates. C'est une consigne de sécurité essentielle pour garantir que les résidus de produits soient descendus à un niveau totalement inoffensif.
Pour le Zorvec incantia, ce délai est généralement très court, de l'ordre de 3 jours, ce qui est très pratique en période de récolte. Lavez toujours vos tomates avant de les consommer, par simple principe de précaution. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous avez vu que la lutte contre le mildiou n'est pas une bataille perdue d'avance. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Le véritable secret, c'est la combinaison d'une surveillance constante, de bonnes pratiques au jardin et d'un schéma de traitement préventif, intelligent et rigoureux, en alternant des produits efficaces comme le Zorvec incantia, avec des solutions plus classiques comme le cuivre. En appliquant ce plan, vous ne subirez plus le mildiou, vous l'anticiperez et le contrôlerez. Vous pouvez vraiment viser l'objectif 0 tomate perdue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre plus grande difficulté dans la lutte contre le mildiou. Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. J'essaierai de répondre à tout le monde.